Bienvenue à notre émission Gospel Truth. Aujourd'hui, je continue ma série intitulée L'excellence, le chemin de Dieu vers la promotion. J'ai déjà enseigné beaucoup de choses et je n'ai pas le temps de tout revoir, mais la promotion est quelque chose que presque tout le monde désire automatiquement. La plupart des gens veulent voir des améliorations, ils veulent avoir un impact plus important, ils veulent voir de la croissance et de la promotion, et pourtant cela ne vient pas automatiquement. Dieu est celui qui nous promeut. Il est dit en Psaume 75, versets 6 et 7, que la promotion ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud, mais c'est le Seigneur qui élève l'un et abaisse l'autre. Et donc la promotion vient de Dieu, mais ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous ne faites que prier. Il faut avoir un esprit d'excellence. Et permettez-moi de revenir à ce verset. Je l'ai déjà beaucoup utilisé cette semaine, mais en Daniel chapitre 6, verset 3, il est dit que Daniel était préféré au gouverneur et au prince parce qu'un esprit d'excellence était en lui. Et le roi pensait le promouvoir sur tout le royaume. Et c'est cet esprit d'excellence qui a causé sa promotion. Et donc, les gens désirent ces choses, ils prient pour cela, mais ils ne font que très rarement les choses nécessaires. Alors, j'ai principalement utilisé le livre de Daniel et j'ai parlé de Daniel et de ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, comment ils ont refusé de faire du compromis, comment ils sont restés fermes, comment ils ont refusé de céder, et en retour, eh bien, Dieu les a promus. Ils se sont opposés au roi lorsqu'il leur a demandé de se prosterner, d'adorer l'image qu'il avait faite, et à cause de cela, il les a jetés dans la fournaise ardente. Mais ils ont été délivrés. Non seulement ils ont été délivrés, mais une manifestation pré-incarnée de Jésus semblait être présente avec eux dans la fournaise ardente. Et donc, ils ont expérimenté Dieu d'une manière qu'ils n'auraient pas expérimenté s'ils avaient fait du compromis et cédé. Et le résultat final fut que le roi les a appelés et les a promus, les faisant dirigeants de différents domaines, et tout cela, donc la promotion vient par l'engagement envers le Seigneur. J'ai listé 4 choses ici qui sont des traits d'une personne ayant un esprit d'excellence. Et la première dont j'ai parlé était la fidélité. Cela pourrait être aussi appelé l'engagement, le refus du compromis, la fermeté. Il y a beaucoup de façons de le dire, mais vous pouvez le voir chez les 3 Hébreux qui ont refusé de se prosterner devant l'image. Vous pouvez le voir chez Daniel qui, même lorsqu'il y eut une loi stipulant que quiconque ferait une demande à un dieu autre que Darius, le roi, pendant 30 jours, serait jeté dans la fosse au lion, sachant que cette pétition avait été signée, et Daniel continua d'ouvrir ses fenêtres et de prier ouvertement devant le Seigneur. C'était de la désobéissance civile. Il l'a fait en totale défiance du commandement du roi parce que c'était totalement contraire à ce que la parole de Dieu dit. Ce sont toutes les caractéristiques de personnes ayant un esprit d'excellence. Et ce n'est pas limité à Daniel. Il est aussi dit de Joseph, que vous voyez Joseph refuser de faire du compromis. Joseph est un très grand exemple d'un homme intègre. Récemment, j'ai consacré une série sur Joseph et je vous y renvoie. Mais Joseph était un homme fidèle, même lorsqu'il a été traité de manière injuste. Beaucoup de gens ont le désir de vivre une vie d'engagement vers Dieu et à sa parole, mais à condition que cela ne leur coûte pas grand-chose. Et si les choses ne vont pas exactement dans le sens qu'ils veulent, eh bien il y a beaucoup de gens qui vont prendre le chemin le plus facile et vont faire du compromis. Mais Joseph n'a pas fait cela. Mais Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas fait de compromis. Daniel n'a pas fait de compromis. Moïse également est un exemple d'un homme qui a refusé de faire du compromis. Moïse a échoué au tout début lorsqu'il a voulu amener la volonté de Dieu à s'accomplir. Mais après 40 ans dans le désert, après le buisson ardent, eh bien, il est revenu sur lui-même et il est devenu fort, plein d'assurance devant la face de Pharaon. Et Pharaon voulait l'amener à faire un peu de compromis et les laisser aller un peu dans le désert ou ne laisser partir que les hommes et pas les femmes. Et il était prêt à faire certaines concessions. Ils auraient ainsi pu obtenir une victoire partielle, mais ce n'est pas une victoire du tout. Je vous dis que c'est quelque chose que vous devez apprendre. Vous ne pouvez pas faire du compromis, vous devez rester fort. Et nous voyons cela chez Shadrach, Meshach et Abednego, David, Daniel. David est un homme qui, jusqu'à ce qu'il commette le péché avec Bathsheba, était un parfait exemple de quelqu'un qui voyait Dieu comme sa source et savait que la
promotion venait de Dieu. Il ne s'est pas promu par lui-même. Il a laissé son beau-père prendre sa femme et la donner à un autre homme. Le beau-père, le roi Saül, a essayé de tuer David, et pourtant David a eu l'occasion de tuer Saül plusieurs fois. Une fois, Saül est entré dans la caverne, même où David et ses hommes se cachaient. Les hommes ont dit « C'est ton jour, tu peux te venger, tu peux tuer Saül et prendre le royaume. » Mais il a refusé de le faire. Et si vous lisez dans les psaumes, il est écrit « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai et je louerai le Seigneur. » Et cela se passait lorsque David fuyait Saül dans la caverne, comme l'indique l'inscription du psaume. Donc, au moment même où il avait l'occasion de tuer Saül, cela aurait pu être perçu comme de la légitime défense, cela aurait pu être vu comme une vengeance pour avoir pris sa femme et l'avoir donnée à un autre homme, cela aurait pu être considéré comme la manière dont les royaumes changeaient de main à cette époque. Il n'avait pas d'élection. Vous tuez le roi précédent et prenez sa place. Il y avait beaucoup de justifications. Personne n'aurait blâmé David. Et pourtant David a dit « Mon cœur est affermi ». Il a été fidèle. Il avait pris des engagements envers le Seigneur. Et à cause de cela, Dieu a promu David. Bien que David soit tombé dans le péché avec Bathsheba, il s'est rapidement repenti et à cause de cela, Dieu l'a protégé. Et David est mort de mort naturelle, même après que 2 de ses fils aient essayé de déclencher une guerre civile contre lui. Et bien sûr, nous avons utilisé Daniel comme exemple, mais c'est une des caractéristiques d'un esprit d'excellence. Cette fidélité à Dieu, ce refus de faire du compromis, cette fermeté et cette persévérance. Et permettez-moi de dire aussi que vous pourriez probablement voir cela comme une subdivision de la fidélité, être fidèle dans les petites choses. Il y a beaucoup de gens qui veulent être fidèles, mais ils attendent qu'il se passe quelque chose de vraiment important ou quelque chose de grand, et puis ils seront fidèles dans ces choses, mais ils ne sont pas fidèles dans les petites choses. Alors, laissez-moi vous lire 1 Samuel 17, 34, et David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père, et il est venu un lion, puis un ours, et il a pris un agneau du troupeau, et je suis sorti après lui, je l'ai frappé, et j'ai délivré l'agneau de sa bouche. Quand il s'est levé contre moi, je l'ai attrapé par la barbe, je l'ai frappé et je l'ai tué. Ton serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, comme il a défié les armées du Dieu vivant. » C'est donc ce que David a dit à Saül pour expliquer pourquoi il était confiant qu'il pourrait vaincre Goliath. Et c'est parce qu'il avait déjà vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie en tuant un lion et un ours à main nue. Ce n'est pas normal. C'était la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui était sur lui. Et il avait prouvé que Dieu était avec lui et que l'onction de Dieu était sur lui quand personne ne regardait. Au moment où il est allé combattre Goliath, il y avait probablement 1 million de personnes ou au moins des centaines de milliers de personnes des deux côtés qui regardaient. Les gradins étaient pleins. Et voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui disent « Je vais être fidèle. Dieu, je vais te servir. » Et quand ce sera quelque chose de grand, quand les gradins seront pleins et que tout sera en jeu, alors ils seront fidèles. Mais ils ne le sont pas dans les petites choses. David, sa confiance venait du fait qu'il avait déjà prouvé, démontré la fidélité de Dieu dans le désert, quand personne ne regardait. Saviez-vous que David aurait pu laisser le lion et l'ours prendre un agneau du troupeau ? Son père l'avait chargé de protéger le troupeau, mais je peux vous garantir que son père, Jessé, ne voulait pas qu'il le fasse au péril de sa vie. Personne ne l'aurait blâmé. Mais voyez-vous, David était fidèle. C'est ce dont je parlais plus tôt avec Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Moïse, Joseph. Tous ces gens étaient fidèles. Ils ont refusé de faire du compromis. Il y a des gens qui disent « Eh bien, c'est comme ça que je vais être quand ce sera quelque chose de vraiment grand, quand ce sera quelque chose d'important. » Mais si vous n'avez pas prouvé la fidélité de Dieu dans une petite chose, vous ne le serez pas dans les plus grandes. Laissez-moi vous lire en Luc chapitre 2, verset 16. Jésus dit au verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Si vous n'aviez pas été fidèle dans les biens injustes, qui vous confiera les véritables richesses?
Jésus dit lui-même que si vous ne pouvez pas être fidèle dans une petite chose, vous ne le serez pas dans une grande. Si je ne peux pas sauter 5 pieds, vous seriez avisé de parier que je ne peux pas sauter 10 pieds. Si je ne peux pas faire ce qui est le moins, je ne peux pas faire ce qui est le plus. Et pourtant, beaucoup de gens attendent que quelque chose de vraiment grand se produise et alors ils vont se tenir fort en Dieu et ils disent « Dieu, je vais te faire confiance ». Mais ils ne lui font pas confiance dans une petite chose. J'hésite à dire certaines de ces choses parce que je ne dis pas que c'est ainsi que ça doit être pour vous, mais c'est ainsi que je fais les choses. Même si, par exemple, j'avais une douleur ou quelque chose comme ça, je pourrais prendre une aspirine, ou si je pouvais juste faire quelque chose de simple, quelque chose de mineur qui n'est pas vraiment un gros problème, je pourrais m'en sortir d'une manière naturelle, mais je choisis simplement de croire en Dieu. Si je ne peux pas croire en Dieu pour faire disparaître la douleur quand j'ai un mal de tête, comment vais-je avoir la foi pour tenir tête au cancer? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça et qui pensent « Oh, c'est faux !» Tu sais, tu n'as pas besoin de déranger Dieu tant que ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de ton contrôle, que tu ne peux pas gérer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle tant de gens meurent de ces choses. C'est parce qu'ils ne se sont jamais exercés dans une petite chose. Je choisis de croire en Dieu. Dans le domaine des finances, par exemple, il fut un temps où Jamie et moi étions pauvres et nous ne pouvions presque rien faire. Et nous devions faire confiance à Dieu, sinon nous ne mangions pas. Nous n'avions aucune réserve, nous n'avions pas de carte de crédit, nous ne recevions aucune aide du gouvernement et nous devions croire en Dieu. Maintenant, je suis béni et je n'ai pas à croire en Dieu dans ce sens. Et pourtant, je fais encore des choses qui me poussent à faire confiance à Dieu. Par exemple, je ne dis pas cela pour que tu fasses comme moi, mais quand c'est l'anniversaire de Jamie, quand c'est notre anniversaire de mariage, je pourrais faire un chèque, je pourrais utiliser une carte de crédit, je pourrais lui acheter quelque chose, mais elle saurait exactement combien cela coûtait. Et donc, je choisis de croire que Dieu m'enverra de l'argent en dehors de mes revenus habituels afin que Jamie ne sache pas combien ça coûte, afin que je ne prenne pas l'argent de notre compte chèque et qu'elle ne voie pas un reçu de carte de crédit. Et je crois simplement en Dieu et je ne dis rien à personne, mais voyez ce que je fais, je suis fidèle dans une petite chose, je n'ai pas besoin de faire cela, j'ai assez d'argent pour aller l'acheter si je le voulais, mais je me mets constamment dans une situation où je fais confiance à Dieu dans les choses de tous les jours. Et puis quand quelque chose de grand arrive et que je dois croire en Dieu pour 100 millions de dollars, eh bien, tu vois, j'ai déjà été fidèle dans les petites choses. Mais c'est ce que David dit ici, que David a dit à Saül. La raison pour laquelle je peux sortir et faire cela, c'est parce que j'ai déjà fait confiance à Dieu. Et je suis sorti contre un lion et contre un ours à main nue, et parce que j'ai gagné cette bataille, quand personne ne regardait. Personne n'aurait blâmé David s'il avait laissé le lion et l'ours prendre une des brebis du troupeau. Mais au lieu de cela, il a été fidèle. Il a risqué sa vie dans une chose relativement petite, et à cause de cela, il avait la confiance qu'il pouvait combattre Goliath. Et frères et sœurs, il y a des gens qui regardent cette émission et qui choisissent simplement la solution de facilité. Ils gèrent toujours les choses d'une manière naturelle, ils ne s'exercent pas, mais c'est comme soulever des poids. Si je ne soulève pas 5 livres, qu'est-ce qui me fait penser que je peux faire une flexion avec 100 livres ? Tu dois commencer avec quelque chose de petit. Alors je fais confiance à Dieu pour ma santé dans tous les domaines. Je ne dépends pas de la médecine ni des médecins. Et encore une fois, tu pourrais mal interpréter ce que je dis et penser que je suis contre les médecins. Je ne suis pas contre eux. Et il y a beaucoup de gens qui, honnêtement, ne sont pas guéris par la foi parce qu'ils ne s'y sont jamais exercés. Mais je dis que pour moi, c'est ainsi que je choisis de vivre. Je gère tout problème physique avec lequel je suis confronté. Je regarde vers le Seigneur et je gère les petites choses. Les petites douleurs, les petites gênes, les petites courbatures. Juste toutes sortes de petites choses. Je gère ces choses. Et je sais que beaucoup de gens pensent que c'est bizarre. Eh bien, je pense que c'est bizarre de posséder la puissance surnaturelle de Dieu, mais tu vas attendre que ce soit au-delà des capacités humaines, au-delà des capacités des médecins, et tout à coup, tu vas croire en Dieu et tu vas soulever ce poids énorme. Alors, tu n'as jamais utilisé ta foi pour soulever la plus petite chose. C'est une partie de ce que je crois être un esprit d'excellence. Que tu apprends à vivre par la foi. La Bible dit à plusieurs reprises que les justes vivront par la foi.
Ce n'est pas un endroit qu'ils visitent occasionnellement, ils n'y vont pas en vacances, ils n'y vont pas juste une fois par semaine, ils n'ont pas une dévotion là-bas pour 15 minutes par jour, puis le reste du temps, ils vivent totalement avec leur propre volonté. Non, tu dois vivre, demeurer dans la foi jusqu'à ce que tu en arrives à faire tout en faisant confiance à Dieu pour chaque chose. Tu fais confiance à Dieu pour guider tes pas chaque jour, pas seulement quand tu fais face à une décision cruciale qui est une question de vie ou de mort et qui pourrait changer tout le cours de ta vie, de ton mariage ou de ta carrière. Non, tu en arrives au point où tu entends Dieu dans les petites choses. Il y a eu un moment où je lisais Jean chapitre 16 où il est dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, te conduira dans toute la vérité. Il te montrera les choses à venir. Et je lisais cela et je pensais... Dieu, je ne pense pas que j'utilise cela autant que je devrais. Tu as dit que tu me montrerais les choses à venir, alors j'ai commencé à prier spécifiquement pour que Dieu me montre les choses à venir. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit pendant que je priais, j'avais 5 chevaux à ce moment-là. Je les gardais dans un pâturage que quelqu'un de notre église m'avait prêté gratuitement. J'ai mis la clôture, mais il m'a laissé l'utiliser et il était ravi que nous ayons nos chevaux. Il m'a souvent dit « Je n'ai plus besoin de tondre l'herbe, tes chevaux la maintiennent bien tendue. » Il n'y avait aucun signe pour moi qu'il y ait le moindre problème. Mais quand j'ai demandé à Dieu de me montrer quelque chose à venir, il m'a dit « Tu as besoin d'un nouvel endroit pour mettre ces chevaux. » Alors j'y ai pensé pendant un court moment, puis un gars est venu ferrer mes chevaux. Il m'a dit « Tu sais, si jamais tu as besoin d'un endroit pour garder tes chevaux, j'ai du pâturage, je serais ravi que tu les gardes là-bas. » Et donc, basé sur rien d'autre que cette impression que j'avais l'impression que Dieu me parlait et me montrait quelque chose à venir, j'ai accepté et je lui ai dit que la semaine suivante, je déplacerais ces chevaux. Je pensais que c'était un mardi ou quelque chose comme ça. Quand je suis allé à l'église ce dimanche, avant ce mardi, cet homme chez qui je gardais mes chevaux, qui m'avait dit à plusieurs reprises qu'il aimait vraiment qu'il soit là, quand je suis rentré de l'église, il faisait l'accueil, il m'a dit « Andrew, je ne peux plus le supporter, ces chevaux doivent être partis de cette propriété d'ici mercredi. Savais-tu que si je n'avais pas déjà entendu Dieu et fait des plans, il n'aurait pas été possible pour moi de retirer ces chevaux de cette propriété avant mercredi. J'aurais probablement dû les faire héberger quelque part, je ne sais pas combien, $500 par cheval ou quelque chose comme ça. Je n'aurais tout simplement pas pu le faire, mais parce que Dieu m'avait parlé dans une petite chose, quelque chose qui, dans l'ensemble de ma vie, était une petite chose. Et pourtant, j'ai entendu Dieu. Et à cause de cela, j'ai commencé à faire confiance à Dieu et à demander, Dieu m'a guidé pour construire une maison. Et nous avons vécu dans cette maison pendant, je pense, une trentaine d'années. Et nous l'avons obtenue à plus de la moitié du prix qu'elle aurait valu. Et cela m'a conduit à entendre une autre chose. Et à force d'expérience, d'écouter Dieu, jusqu'à maintenant où Dieu m'a conduit à construire ce campus de Charis Bible College qui vaut des centaines de millions de dollars. Nous sommes en train de le construire maintenant. Tout cela a commencé en écoutant Dieu pour une petite chose. Et il y a des gens qui aimeraient entendre Dieu au sujet de toute leur direction de vie, savoir comment sera la fin de leur vie ou quelle entreprise ils veulent avoir, mais ils ne sont pas prêts à écouter Dieu dans les petites choses. Je vous le dis, c'est l'un des traits des personnes qui ont un esprit d'excellence. Ce sont des personnes qui ne rendent pas visite à Dieu occasionnellement. Elles n'attendent pas d'être dos au mur et d'avoir besoin d'une visite directe pour pouvoir survivre. Mais elles font simplement confiance à Dieu en tout temps. C'est ce que David a dit. Et tu peux voir cela dans la vie de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont fait confiance à Dieu dans cette affaire de loi d'alimentation. Savais-tu qu'ils auraient pu se compromettre dans ce domaine? Beaucoup de gens n'auraient pas pensé que c'était un si gros problème, mais vois-tu, ils étaient fidèles et ont refusé de faire du compromis. Ils ont prouvé Dieu dans cette petite chose. Et puis, quand il s'agit de s'incliner ou de se jeter dans la fournaise ardente, ils ont pu tenir qu'ils avaient déjà tenu. Ils avaient déjà démontré Dieu. Ils avaient déjà tenu bon. Et je vous le dis, frères et sœurs, c'est pourquoi tant de gens ne voient pas la promotion de Dieu dans leur vie. C'est parce qu'ils ne sont pas fidèles à Dieu dans les petites choses. Ils attendent quelque chose de grand. Il y a des prédicateurs qui ne seraient pas fidèles avec une petite étude biblique parce qu'il n'y a que 4 ou 5 personnes qui viennent. Mais si Dieu leur donnait une église avec 1000 membres, alors ils étudieraient. Alors ils y mettraient vraiment tout leur cœur. Tu dois y mettre ton cœur quand il semble que personne ne vient.
Quand Jamie et moi avons commencé dans le ministère, la première église où j'étais pasteur était à Séville, au Texas, et la plus grande foule que nous ayons jamais eue était composée de 12 personnes. En général, nous avions 5 ou 6 personnes, ils étaient là, mais je prêchais de tout mon cœur, comme s'il y avait 1000 personnes. Ensuite, nous avons déménagé à Childress, au Texas. Nous avons eu jusqu'à 50 personnes. Je prêchais de tout mon cœur comme s'il y avait 1000 personnes. Et ensuite, nous sommes allés à Pritchett, au Colorado. Nous sommes montés à 100 personnes. Mais j'étais simplement fidèle dans ces choses. Et je leur donnais tout ce que j'avais. Et à cause de cela, maintenant, Dieu m'a donné une plateforme où nous pouvons atteindre plus de 6 milliards de personnes par jour avec notre programme télévisé. Mais je vous garantis que tu dois être fidèle dans ce qui est le plus petit avant que Dieu ne te donne plus. C'est l'un des traits d'un esprit d'excellence qui donne la promotion. C'est que tu es fidèle à Dieu. Tu es fidèle, tout simplement, mais pas seulement fidèle, tu es fidèle dans les petites choses. Tu fais confiance à Dieu au quotidien. Tu n'attends pas qu'il s'agisse de quelque chose de bouleversant, mais tu fais simplement confiance à Dieu dans chaque petit domaine de ta vie. C'est un esprit d'excellence et c'est ce dont nous parlons ici depuis 1 semaine et demie.